On l'entend bien, la question de la concurrence est un point central de débat. Vous avez évoqué la question allemande. Et bien justement, nous nous sommes rendus en Allemagne. C'est exactement ce qui s'est produit là-bas, cette ouverture à la concurrence. Alors comment ça se passe? Alice Rougerie s'est rendue sur place, regardez. Ach so, gut. Gut, fein. À première vue, c'est un train classique, l'équivalent de nos TER. Il relie Dresde, en Allemagne, à une trentaine de petites villes. Sauf que ce train n'appartient pas à la Deutsche Bahn, la SNCF allemande, mais à une compagnie privée. Pas un souci pour ses passagers. C'est une bonne chose, la compétition. Grâce à ça, les prix sont plus intéressants. Le monopole n'est jamais une bonne chose. La concurrence, c'est toujours mieux que quelqu'un qui dirige tout. La fin du monopole, voilà ce qui a été décidé en Allemagne à partir de 1994. La publique Deutsche Bahn est toujours là, elle s'occupe des grandes lignes et des 3/4 du réseau régional. Le reste, c'est pour le privé, soit environ 45% du trafic, géré par 450 entreprises, parmi lesquelles la française Transdev. De ce côté, vous avez un train de la Deutsche Bahn. Et de l'autre côté, un de notre compagnie. Tous les deux sont côte à côte, dans la même gare ici, à Leipzig. Un partage des rails rentable pour les entreprises, mais parfois un peu moins pour les passagers. Selon eux, dans les campagnes, sur les plus petites lignes, le service s'est dégradé. Ce n'est pas ponctuel, il y a des annulations, c'est sale, parfois c'est plein, c'est pas fiable, bref, ça ne me plaît pas trop. Une dégradation due en partie aux destructions d'emplois selon ce syndicat. Il y avait 400 000 cheminots à l'époque quand on cumulait les sociétés des deux Allemagnes. Aujourd'hui, on est en dessous des 200 000, donc moitié moins de salariés, pour toujours autant de travail. La Deutsche Bahn vient d'annoncer un plan d'investissement de 9 milliards d'euros. 19 000 embauches sont prévues, rien que pour cette année. Jean-Baptiste Djebari, tout n'est pas rose non plus en Allemagne. Non, tout n'est pas rose en Allemagne, mais quand on regarde précisément, le taux de ponctualité sur le réseau TER en France est 88%, c'est 93% en Allemagne. Donc effectivement, vous aurez toujours des endroits où le réseau est plus dégradé, où les performances sont moindres, mais d'une manière générale, la performance en Allemagne, elle est davantage au rendez-vous qu'en France. Sébastien vous avez Jumel. échappé que d'abord la France et l'Allemagne, c'est pas le même pays, qu'y compris le maillage de nos collectivités territoriales, je pense notamment aux communes, au maillage des 35 000 communes est quand même une spécificité auquel nous sommes attachés. Les 3 000 gares qui irriguent le territoire national, nous y sommes profondément attachés. Et le débat parlementaire sur nos 200 lignes de vie, celle qui fait la jointure entre François Ruffin et Sébastien Jumel. Mais elles seront données aux régions. En quoi les régions auraient intérêt finalement à supprimer des lignes? Elles seront données aux régions. Les régions sont élus. Elles seront données aux régions sans moyens financiers. Je vais vous faire une confidence. La ligne à Ville-le-Tréport, il faut 81 millions d'euros, 60 millions d'euros pour la rénover. Le président des Hauts-de-France, avec le président de Normandie, Hervé Morin, Xavier Bertrand et Hervé Morin, et 3 parlementaires, Ruffin, Jumel, Maquet, écrivent à la ministre en plein débat pour dire on est prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table, confirmez-nous que cette ligne de vie qui permet aux gens d'aller se soigner, qui permet aux gens d'aller bosser, qui permet aux gens d'aller respirer la mer sera préservée. Aucune réponse de la ministre. C'est l'illustration que cette réforme libérale, c'est l'abandon par la République des territoires de vie. Et les citoyens, les usagers, les cheminots, ceux avec lesquels j'étais en gare de Rouen ce matin l'ont bien compris. Allez, on va poursuivre le débat.